Bonjour tout le monde, c'est l'heure de revenir sur Morrowind aujourd'hui. Alors, nous allons attaquer les Aemoussa qui doivent nous déclarer Nerevarine et il faut aller parler à leur sage-femme, si je ne m'abuse. Oh, toi t'es belle, toi, dis donc. Yourte de la sage-femme, elle est où le yaourt de la sage-femme? Bah, elle est là. Salut! Avez-vous fait preuve de courtoisie envers mes Gulakan? Non. N'avez-vous aucune éducation? Alors, il faut aller voir les Gulakan et faire preuve de courtoisie envers eux. Alors, Kaossi, Dutadalk et C'est à Yenamu. quel sujet? Kaossi, Dutadalk et Yenamu. Dis donc. Dutadalk. Alors, il se dit que vous êtes le Nerevarine. Oui, il se dit oui. Il n'y a pas genre petit cadeau? Parlez à notre sage-femme, Cinnamon Mirpal, dites-lui que vous êtes d'accord pour trouver un endroit sûr où les Aemoussa pourront vivre. Sa place, c'est ce que je voudrais entendre de la bouche de quelqu'un qui veut être un Nerevarine. Yenamu, bah toi aussi tu es... Et le dernier, c'est Kaossi. T'es qui? Tu veux quoi? Mec, soyons polis. Vous cherchez le titre de Nerevarine. J'espère que vous avez l'intention d'accomplir les exploits qui l'accompagnent, car c'est d'exploits dont nous avons besoin, pas d'un nom. Allez voir la sage-femme. Notre tribu est pauvre et démunie de chef. Nous sommes ses Gulakan. Nous vous laverons le cœur rempli de honte. Nous sommes aussi faibles que des enfants. Dites-lui que vous allez sauver les Aemoussa si vous voulez mériter le nom de Nerevarine. Certes, je vais faire ça. Ouais, j'ai pas le choix. Hein. Sinon, ils vont pas m'aider, ces cons. Je connais les prophéties, je sais qu'un ami de la tribu de Urshilaku, venu d'ailleurs, a accompli de grands exploits, prétend réaliser les prophéties. Est-ce vous? Je veux que les Aemoussa me nomment Nerevarine. Je vais examiner vos preuves, vous allez me raconter votre histoire. Je vous nommerai Nerevarine, mais il y a un prix à payer. Les Aemoussa ont besoin d'un endroit sûr, je vous charge de le trouver. Autrefois, les Aemoussa pouvaient trouver refuge dans les ruines d'Ald Daedroth en cas de danger. Mais depuis qu'Ilreni Indavel, la prêtresse, a remis le sanctuaire d'Edric en état, les adorateurs de Sheogorath se sont installés sur place, protégés par leur terrible magie. Allez sur place, rendez l'endroit sûr pour les Aemoussa. À votre retour, il faudra vous accompagner là-bas. Et si Ald Daedroth est devenu un endroit sûr pour mon peuple, je pourrai vous proclamer Nerevarine. Alors... Aldedroth est un sanctuaire chez Ogorath, le dieu fou. Elles sont sur une île loin au nord. Loin au nord? Vraiment? Ah, je crois voir où c'est. Ah ouais. Ah, il va falloir traverser pas mal de flottes. Ouais, ça craint. Irénine Davel. Une Dunmer. Gna 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 gna. Ok. Bah, ma foi, de toute façon, ai-je le choix? Ai-je le choix? Non, je ne crois pas. Alors, direction le nord. Alors, comme c'est loin, c'est même marqué sur ma carte, hein, c'est là-bas, l'île des Drotes. Hein. C'est tout droit au nord. Mais
c'est loin. Alors comme il faudra ensuite l'escorter, il s'habitue à défoncer un peu tout ce qui bouge. Ok, c'est là. Ah, je peux level up. Intelligence, agilité, rapidité. Alors, 100 en agilité, bien, 56 en intel, ça commence à devenir bien. Rapidité 277, oui non, ça c'est pour les boots, c'est grâce aux boots. Là je vais enlever ces boots. Et je vais revenir à 77 hein, en vitesse, n'exagérons pas. Alors 100 en agilité, ça me permet d'avoir de bien meilleures chances de toucher. Alors il y a de la baston ici. On entend des gens qui castent ici. Ah non, on se battrait mieux. Il faut rendre l'endroit sûr. Ah, mais la personne est stuffée bouclier et masse d'Edric hein. Je peux pas quitter moi, elle m'a demandé de rendre l'endroit sûr, alors je vais tabasser tout le monde hein. Je vais pas me faire chier hein. Masse d'armes démoniaque, oui elle est même d'Edric ta masse d'armes. Bottines d'Oril. Armure 45. Les bottes elles ont combien d'armure? 160. Oui, c'est pas... Voilà, bouclier d'Indoril. Casque d'Indoril. Ah, la personne elle a un bouclier d'Edric, mais il est pas lootable. C'est con. Elle a une masse d'Edric. Ce qui me fait une belle jambe. En tant que tel, oui, ça me fait une belle jambe. Alors, on va aller dans le sanctuaire. Et on va péter la gueule à tout le monde. J'arrive! Mécréant! Tu m'as dit quoi? Pleutre? Pleutre? Ah oui, ok, d'accord. La personne en face, elle est chaude du en paralysie. Je vais faire le show du smoke, mon pote. On va voir s'il fait autant le malin, page dans la gueule. Oisig. Épée de Netch impériale. Oh, c'est elle qui paralyse. Ah, cool. Pas cool. Non, c'est pas cool, mais bon. J'imagine qu'il va falloir nettoyer toutes les ailes du bousin, quoi. Je suis pas quitté, toi. T'as du stuff, mon cochon. Couvrez comme vous le pouvez. Nul ne peut l'arrêter. Toi avec ta masse d'Edric, tu vas bon faire le malin, je te le dis. Putain, mais ils sont tous des boucliers d'Edric et des masses d'Edric, hein, les gars, ils sont chauds, quoi. La mort vous attend. Oh, c'est pas un bouclier d'Edric, il a un bouclier chaud. Ah bah d'ici la fin de ce combat, je vais passer très haut en H, moi, je te le dis. Hein. C'est quoi le délire là? C'est toi le petit homme là? Tu veux faire le malin?
pas autant que je pourrais, autant que je devrais, même je devrais. Eh ben, bordel! C'était quoi le délire là? Base d'armes démoniaques, encore du stuff. Ouais, on a remarqué. Épée en verre, paralysante. Stuff en verre. Ah, ouais, ok. Et toi, masse d'armes démoniaques? Oui, non, mais je sais. Toi, épée d'araignée en acier. Et toi, une masse d'armes d'Edric aussi. Bah oui, mec, le stuff d'Edric, ça vous connaît, hein? La prochaine fois, j'installerai pas les... Franchement, j'installerai pas... tribunal, parce que si c'est pour se faire réveiller comme un con une fois sur deux quand tu dors, ça sert à rien, ça n'apporte rien, je veux dire. Bonjour, statue d'Azura. Ah, ça ressemble à une statue d'Azura en tout cas. Non? Je sais pas si les étoiles, ça, je pense que c'est Azura ça. Alors... Imbécile! Genre les gens qui parlent. Imbécile! Ah, la personne est paralysée, elle a pris la pause, c'est magnifique. Toi avec ton casque. Ah, toi aussi tu veux me paralyser? Je vais te défoncer la gueule. Oui, elle te paralyse comme un chef. Si tu t'achètes pas de la résistance à la paralysie, tu vas en chier. Une sainte dorée, bon ça c'est pas bien méchant. C'est quoi, c'est une épée d'Edric? Voyez-vous ça? Épée longue en ébonite. Ah ok. Bouclier d'Edric. Ah, c'est un autre skill du bouclier d'Edric. Ah non, c'est 218. Ah oui, c'est... Moi j'ai un écu d'Edric. Vous voyez, l'écu d'Edric. Et elle a le bouclier d'Edric. On m'a pompé de la force. Ouais, le bouclier d'Edric. Qui, somme toute, ne donne pas moins d'armure. Alors, armure 218 est à 1500. Ouais, le mien il a moins d'état. Alors, j'ai perdu de la force. Manifestement, je suis pas sûr que j'ai perdu que de la force. Je me demande si j'ai pas perdu de l'agilité aussi. Non, j'ai perdu que de la force. Ok. Du coup, je vais faire... On va charger jusqu'à ce que je puisse lancer regain de force avec succès. Ça prendra le temps qu'il faudra. Voilà. Voilà. Et du coup, je peux porter à nouveau 600. Hein? Voilà. Ensuite, je vais utiliser tous mes marteaux pour réparer mon stuff. Puis, oui, effectivement, j'ai utilisé beaucoup de marteaux, mais c'est à un moment donné, c'est nécessaire. Bon, alors, l'Inner Sanctum. Puis, ces gens n'avaient pas un grand stuff. Ouais, et ils ont quand même tous des armes d'Edric, hein, plus ou moins. Hein.
Il y a quoi là-dedans? Un tranchoir pourri, anneau de la première barrière. Alors il y a une musique de combat. Ça a invoqué le seigneur Dremora local. Mec, tu danses sur le feu. J'espère juste que je me suis pas encore fait pomper des caractéristiques. Ça serait lourdingue. Dague d'Edric. Ouais, mais je n'utilise pas de dague, les enfants. Alors, ça, c'est fait. Où est la ceinture du régisseur Maldipou? Bouclier de lumière. Classe valeur d'armure 2. Waouh! Waouh! Antichambre, dalle des droites. Et ça va être très grand, le des droites. Donc s'il faut tout nettoyer, mon pote, j'en ai pour un moment. Je crois que j'en ai pour un moment. Toi, tu m'as l'air lourdingue. C'est le coup de grâce. Oh là là, mais il y a un peu trop de gens là. Et on m'a encore pompé des caractéristiques. Tant que c'est encore possible, novice. On m'a encore pompé des caractéristiques. C'est fou ça. Ah là 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 là. Ça commence à me casser les couilles ça. Ah, c'est pour ça que je dis, moi, il me faut les sorts de... Il me faut les sorts de regain, hein, parce que sans les sorts de regain, c'est n'importe quoi, hein, ce jeu. Hein. Vous pouvez pas vous reposer, il y a des ennemis à proximité. Et comment je fais, un télo? Là, tu fais pas. Tu prends une potion. Des regains de force, bah, j'en ai pas d'autres, hein, de toute façon, j'en ai qu'une. Hein. Le problème, c'est que ça m'a pas aidé beaucoup. Là, il faut un regain de magie, mais j'ai pas de regain de magie ici. Si, ok. Et là, j'ai pas le choix, hein. Faut que ça passe. Hein. Mais là, j'ai fait le con, j'ai lancé regain de force, regain d'endurance, regain de force. J'aurais jamais dû. La stat la plus importante en premier lieu à gérer, c'est... Vous voyez, j'ai lancé regain de force, il n'y a rien qui a été gagné.
Parce que t'es considéré à 100, pas à 80. Putain, mais c'est déjà assez chiant de réussir à passer un sort. Ah ça, mysticisme, il faut monter beaucoup plus haut mec, hein. Mysticisme en guérison, hein, si tu veux pouvoir lancer ça. Hein. Faut vraiment investir beaucoup d'argent pour augmenter en guérison. Hein. Moi, je vous le conseille. Hein. Puis ça vous fera gagner un temps fou sur ces chargements où vous voulez juste faire un putain de sort. Parce qu'une personne vous a pompé des caractéristiques comme ça, vous arrivez très souvent sur ce jeu et vous passez littéralement une demi-heure hein, à recharger. Hein. Quelle perte de temps incroyable. Je suis toujours pas à 100 en force. Mais là au moins je peux bouger. Quel est l'intérêt de bouger? Bah c'est que je peux aller dans un endroit où je vais pouvoir dormir. Et donc si je peux dormir, je vais pouvoir regagner ma mana. Et ah maintenant je ne peux plus dormir. C'est fou ça. Non mais ça marche pas, tu peux pas te régénérer. Tu peux pas régénérer tes stats si elles sont à plus de 100, même si c'est magique. Il faut d'abord que tu enlèves les items qui te donnent la stat. Voilà, maintenant tu peux. Putain, c'est pas malheureux. Ça c'est super lourdingue hein. C'est ma hantise sur ce jeu hein. Des diminutions de caractéristiques. Bouclier à plume, armure 6. Ordonnateur d'élite mort. Ok. De toute façon c'est pas compliqué hein. Ici il faut tuer tout le monde hein. Miaou. 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 Posez votre question. Toi t'es un Khajiit. Je lui laisse la vie sauve en échange d'un abri pour Zaï Moussa. Faudrait que je permette à ces pauvres Moussa de venir s'abriter ici sur l'île. En échange, promettez de ne pas me tuer. Vous jouez au grand bluff. Et compte tenu de votre excellente réputation, je pense qu'il va me falloir concéder la défaite. Je ne puis m'exprimer au nom des ordonnateurs, mais je vous promets que si vous m'amenez Zaï Moussa, on leur fera rien. Quoi encore? Est-ce que, éventuellement, j'aurais pas tout intérêt à les tuer eux aussi? Non, c'est pas nécessaire. Ok. Bah, je pense que c'est pas nécessaire. En tout cas, on va voir. Alors, j'ai pas nettoyé toutes les ailes. Hein. Il y a l'aile gauche que j'ai pas faite. Enfin, il y a une ou deux ailes que j'ai faites. Puis l'intérieur du sanctuaire. Il y a plusieurs ailes que j'ai pas faites à mon avis. L'aile droite. Puis ici c'est quoi? Puis l'extérieur du sanctuaire. Puis non, ça c'est nettoyé, l'extérieur du sanctuaire. Puis, et l'aile droite, je pense, qui reste à nettoyer. Oui, effectivement, ça bastonne ici. Puis, alors, je me tâte à les laisser s'entretuer.
Ouais, je suis à 86 hein, de toute façon. Bientôt level 36. Ah! Donc, eux ont tué les gens. Logiquement, les ordinateurs devraient plus attaquer ma copine. Du coup, je pense que c'est censé être safe là. Je pense. Alors, je vais faire une save ici. Qui s'appellera ici. Je vais essayer d'aller au village rechercher Gaston. Puis revenir ici. Et après il faudra que je reparte. Et c'est long. T'es qui toi? Quoi encore? Tout va bien. Irénine a dit de pas vous toucher ni de toucher ce sauvage. Ok. Puis ok. Bon, de toute façon c'est pas par là que j'arrive, moi c'est par le sud. Quelqu'un qui m'en veut. Ah, c'est cette chose là. Alors... Bon, donc pour retourner au camp, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre les bottes et on part tout droit au sud. Le problème c'est que je vois rien du tout. Donc il va falloir que je me mette en mode on attend jusqu'au matin. Un slaughterfish visiblement. Alors, il est 10 h du soir, déjà on fait une récup totale. Et ensuite, 1 h du matin, on va attendre 5 h. Et voilà, 6 h du matin, c'est l'heure de se mettre en marche. Mais sans... Enfin, en marche, mais pas en marche comme en marche quoi. Bref. Je pense que le trajet avec la nana va être très long. Parce qu'elle ne me suivra pas à la même vitesse que ça quoi. Puis, du coup ça va être un peu gênant. Toi t'es encore mort. Oui t'es encore mort. On sait jamais hein, avec les mobs sur ce jeu. Bonjour. Bon. Pour moi c'est quand même plus agréable. On voit quelque chose là sans ces bottes. Yaourt de la sage-femme. Oui, accompagnez-moi s'il vous plaît. Très bien. Je vais vous accompagner jusqu'à Aldedroth. Quand je pourrai voir la grande statue de Sheogorath, je saurai qu'Aldedroth est un endroit sûr. Allez-y. Oui. J'espère que tu cours quand même un minimum, ma grande, parce que là, sinon, ça va pas être possible. Hein. Quand même, quand je compare ma vitesse de course maintenant à la vitesse que j'avais au début de jeu, mais justement, il n'y a aucune comparaison possible. Au début de jeu, je courais presque aussi vite que je marche maintenant, vous voyez.
Donc la stat rapidité, je vous rappelle qu'il y avait un signe de naissance qui augmente rapidité de 25 points. Donc c'est pas, si vous êtes orc, c'est pas forcément un mauvais signe de naissance parce que vous voyez j'arrive niveau quasiment 36 et je suis à 77 en rapidité, donc même avec ce signe j'aurai 102. Du coup, elle marche sur l'eau elle. La vie est belle. C'est moi l'élu, mais c'est elle qui joue à Jésus, quoi. Donc je disais, oui, comme signe de naissance, si vous prenez le plus 25 en rapidité, si vous êtes un orc, c'est pas un mauvais choix. Vous allez courir et taper beaucoup plus vite dès le départ et ça sera pas du luxe. Puis, par contre, le signe du guerrier, j'avoue, il donne un bonus aux chances de toucher. Et quand je vois à quel point je rate mes attaques, je me dis que c'est pas du luxe. Parce que j'avoue que si j'avais pas de bonus aux chances de toucher, oh, ça aurait été infernal quoi comme jeu. C'est-à-dire, je sais pas à quel point on peut quantifier ou estimer la valeur de ce bonus. Parce qu'un bonus de 10 points, je sais pas exactement ce que ça vaut. Est-ce que c'est l'équivalent de 10 plus en agilité? Est-ce que c'est l'équivalent de 10 en plus en autre chose? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que... ma foi... Par exemple les poissons, vous voyez là je les touche assez facilement. Si vous avez vu en début de partie, j'en chiais pour toucher un poisson. Non vraiment. Je pense pas qu'elle sera capable de monter ici elle. Non, elle sera pas capable. Bon bah il va falloir trouver un autre angle d'attaque. On va devoir trouver un autre angle d'attaque. Merde. Alors j'ai forcément aggro quelque chose parce qu'il y a la musique de combat. Pour l'instant, je ne vois rien autour de moi. Non, il n'y a plus la musique de combat là. Est-ce que ici tu arrives à monter? Logiquement, ça devrait se faire, ma grande. Puis voilà. Hey, attendez-moi. Hey, attendez-moi. Bah, si tu bouges ton cul, ce sera plus facile pour toi de m'atteindre. Hein. C'est comme qui dirait, je cours beaucoup plus vite que toi. Hein. Je suis pas sûr que les ailes gauche et droite étaient nécessaires à nettoyer en vérité ici. Bah, peu importe, c'est fait. C'est fait et alors, c'est ça? C'est pas ça? C'est ça, hein? Merci.
Je vais vous accompagner, je peux vous proclamer Nerevarine. Vous avez rendu cet endroit sûr pour les Aemoussa. Pour cette raison, je vous proclame Nerevarine des Aemoussa, chef de guerre des Aemoussa, protecteur du peuple, et je vous donne la pierre folle des Aemoussa que tous les demeures reconnaîtront comme la marque du Nerevarine. Les Aemoussa vous suivront jusqu'à la mort ou la défaite ultime de l'ennemi. Maintenant, laissez-moi que je réfléchisse à la façon dont nous allons vivre. Je vous écoute. De quoi avez-vous besoin? Alors la pierre folle, c'est quoi la pierre folle? Je ne sais pas, mais en attendant, c'est fait. Alors maintenant, il va falloir aller au centre des Graysland. Donc on en est relativement loin pour aller au camp des Zainab. Puis que nous voyons grâce à la carte, évidemment. Et si je me souviens bien, le camp des Zainab, c'est un peu, je ne vais pas dire ridicule, mais original. Vous verrez quand on y sera, si vous ne connaissez pas. Hop là, allez, on est reparti. On va essayer d'y aller à pince, ça va être long. Si je ne dis pas de conneries, ça, il va falloir faire un truc à Telarune pour les Zainab. Telarune, c'est où? Ah, je peux level up. Sauf si je m'écrase comme une grosse merde. Ah, ça va être lourdingue, ça va être lourdingue. De manière générale, ces quêtes là, tu dois être nommé Hortator et Nerevarine, c'est relou. Alors, les pires, c'est Hortator parce qu'il faut que tu parles à 25 mecs dans plein de zones, etc. Desquels pour être nommé Nerevarine, à la limite, t'as un trial à faire, en gros, un test quoi, à faire pour chacun des camps, quoi. Oui, alors, oui, 120 en force, 101 en agilité, 100 en endurance, 78 en rapidité, bof. Niveau 36, hein. Ouais. Ce saut, c'était pas magnifique. Ah, maintenant je fais des sauts mon pote, mais t'as jamais vu ça dans l'histoire quoi. Alors les Graysland, c'est vraiment un endroit très chouettos. C'est vert, c'est sympathique. Le camp des Aemoussa, je dirais qu'il est par ici. À la louche, quoi, par là. Le camp des Aemoussa, des Zainab. Le dernier camp, ce sera à mon sens plus simple à faire, mais le plus dur sera d'atteindre le camp. Alors, chez les Zainab, c'est pas difficile ce qu'il va falloir faire. Il va falloir se déplacer et escorter quelqu'un encore. Si je ne m'abuse. Et escorter des gens, c'est chiant. Je suis désolé de le dire de manière aussi abrupte, mais oui, c'est chiant. Tour ancestral des Vénimes. Ouais, je pense que... Ah bah on y est. Ah bah oui, j'ai même pas vu qu'on y était, dis donc. Ah bah dis donc. Ça va? On a avancé assez rapidement. Alors, chez Zainab, il faut parler... Il me semble que c'est... Bah, comme sur tous les camps, il faut parler relativement à la sage-femme. Où est la hutte de la sage-femme?
Ah, ici, là où il y a le paillasson. Les sages-femmes sont des gens propres. Bonjour. Je raconte mon histoire en montrant mes preuves. Tout ça est-il vrai? C'est un anneau très intéressant. Il fait partie intégrante de l'histoire de Nerevar, puisque ce n'est autre que l'anneau Astrolune que seul Nerevar peut porter. Vous devriez aller parler au Khan des cendres Koshad. Il se pose de nombreuses questions sur cette personne venue d'ailleurs. Eh bien, je vais parler à Koshad. Je pensais que tu aurais éventuellement des infos à me donner, la sage-femme, mais visiblement non. Oh, mais toi, t'as un truc sur la tête, c'est magnifique. Allez-y, je vous écoute. T'es beau, toi. Nous connaissons les prophéties, nous savons qu'il en existe beaucoup. Gna gna. La caverne, l'œil d'azur observe. Ok. Nous avons entendu les rumeurs, nous savons que vous prétendez être capable d'accomplir les prophéties liées au Nerevarine. Dites-nous, par quel prodige le Nerevarine pourrait-il venir d'ailleurs? Reconnaissez que ça paraît stupide. Vous êtes d'un abord agréable, et vous semblez capable de vous défendre. Et pardonnez-moi si je ne prends pas vos exigences au sérieux. Ah. Mais encore. Si je te donne de l'or. Quelle générosité, quelle justesse de jugement. Et maintenant? Ah, nous avons entendu les rumeurs, nous savons que vous prétendez être capable. Je raconte l'histoire, je montre les preuves et je demande qu'il me nomme Nerevarine. Oh oh oh, toutes mes excuses. N'allez surtout pas croire que je suis mal poli, mais sérieusement, vous croyez quand même pas vous-même à cette histoire. Ne le prenez pas mal, vous venez d'ailleurs, vous ignorez toutes nos coutumes. Comment pourriez-vous devenir notre chef de guerre? Croyez-vous qu'un Khan descendre en temps soit peu sensé vous laisserait prendre le contrôle de la tribu? Oh oh oh. Bah écoute, demande-moi de faire un boulot pour toi. Très bien, un vampire du nom de Calvario, votre refuge dans le tombeau ancestral des Nerano, situé tout proche. Si vous êtes aussi admirable que vous le prétendez, allez le tuer. Il est où ton tombeau ancestral des Nerano? Par là-haut, je crois. Où est ce tombeau ancestral? Je peux voir quelque chose là-bas. Non, c'était juste des cailloux. Ça, c'est pas un tombeau ancestral, ça, c'est une ruine Dwemer. Alors, le tombeau des Nerano. Plaît-il? Je suis en train de regarder la carte là, mon pote. Tu m'excuses? Il y a une caverne, mais c'est à côté de, juste à côté de Telvos. Je pense pas que ce soit là. Tombeau ancestral des Nerano. Sérieusement, il serait où? Ruine de Nkuleft. Non, j'ai le tombeau ancestral des Dénim, des Venim, oui, ça d'accord, pas des Nerano. Oh, je sais pas du tout. Alors sur la carte, on voit clairement qu'il y a une... que par ici, là, il y a une caverne. Vous ne m'échapperez pas. Donc, vous m'intéressez pas les enfants, j'ai autre chose à faire là-dessus. Hein. Excusez.
pas que ce soit ça. Hein. Je pense pas que ce soit aussi loin au nord. Alors je prends la carte. C'est où que j'avais eu un truc. Ah ouais, c'est juste à côté de Telvos. Ouais, je pense pas que ce soit là. C'est censé être par ici. Il est censé y avoir une caverne quelque part. Ne me demandez pas où. J'en sais foutre rien. Un Ogrim. Ah ouais, quand même. Non, je pense pas que ce soit par ici. D'une façon ou d'une autre, je ne pense pas. Ah, je suis revenu à Telvos, donc non, je pense pas que ce soit aussi loin. Ah, c'est ça la fameuse caverne. C'est une mine de Kwama. Là, bon, le tombeau des Nerano. Bordel, il est où? Ah, peut-être ici? Ah bah oui. Bon, finalement. C'était pas exactement ce que j'avais cru voir sur la carte, mais... Alors, eux, ils te pompent les stats. Je déteste ces mobs. Voilà, il m'a pompé de la force, lui, par exemple. Par exemple. Bon, le squelette, à mon niveau, n'est plus exactement un ennemi digne d'intérêt. J'en ai marre de me faire pomper des stats, sérieusement, c'est juste relou au possible. Toi le vampire. Ah ouais, t'as une bonne tronche de vampire. J'avoue que venir avec des persos au niveau assez bas, ici, ça doit être assez chaud parce que on va dire, ça reste lourdingue. Je crois que c'est le moment de dormir, mon pote. La personne, elle se heal comme un porc, et toi, tu dors. Ah, j'ai une fatigue négative, hein. Tant que ta fatigue est parvenue à au moins 0. Moins 10 en fatigue, non, ça va pas être possible. La personne, je me relèverai jamais face à cette personne. Donc on va essayer de le faire à bruit, parce que lui est vraiment assez costaud, visiblement. Face aux gens costauds, qu'est-ce qu'on fait? On tape vite et fort. Voilà. Calvario poussière de vampire. Oh, ça vaut très cher. Alors, j'ai poison. Ok, ça c'est piégé. On va ouvrir ça. Flèche en acier. Oh, toi, tu t'es pas foutu de ma gueule. Alors, le problème, c'est que j'ai perdu de la force. Donc,
Je dois enlever mes gants qui me donnent la force. Et je vais regarder si j'enlève mes gants qui me donnent... Non, j'ai pas perdu d'agi. Ok. Voilà, j'ai regagné ma force. Je vais utiliser la ceinture du régisseur Malibu. Pour essayer de contrer le poison. A priori, le poison ne part pas tout seul. Est-ce qu'on a une potion de guérison du poison? Écoutez, ma foi, on va voir. En tout cas, le vampire est mort. Et c'est pas facile, hein. Ce vampire est quand même particulièrement costaud. Alors, on va retourner au sud parce que je pense qu'on est assez loin du camp des Zainab. Bon, ce poison cesse. Bah, il était temps. Et comme on est loin et qu'on n'a pas envie d'aggro la terre entière, franchement, vous voyez la vitesse à laquelle le mec il mouline, quoi. Là, lui, tu le mets sur un vélo, il va encore plus vite que Lance Armstrong. Hein. Et il a pas besoin de se piquer pour ça. Oh, fat ta gueule. Alors, le camp des Zainab, c'est là. Yahoo! C'est à quel sujet? Puis-je vous aider? Calvario. Peut-être si je trompais, peut-être devez vous être le Navarine. Le Nerevarine. Le Navarine. Alors, vous avez tué Calvario le vampire. Dans ce cas, je vais me faire une joie de reconnaître en vous le Nerevarine des Zainab. La coutume veut que les gens venus d'ailleurs demandent un service au Khan des Cendres, fassent un cadeau à celui-ci en signe de respect. Comme vous savez, comme vous ne savez pas ce que nous offrons dans ce cas, je vais vous dire ce que je veux. Une promise Telvanni de haut rang, jolie et avec des hanches généreuses pour me donner de nombreux fils. Ou trouver une promise Telvanni de haut rang. C'est tout simple, hein. Allez voir les seigneurs Telvanni, informez-les que le Khan des Cendres Koshad des fiers Zainab leur fait l'insigne honneur d'accepter leur fille pour épouse. Nul doute que la plupart d'entre eux se sentiront honorés de recevoir une telle offre. Mais choisissez-moi bien la plus séduisante des jeunes filles offertes, surtout. Vous trouverez conseil auprès de ma sage-femme Sonumu Zabamat. Elle connaît mes goûts pour ce genre de choses. Ok, toi tu veux que je te ramène une gonzesse? C'est pas exactement une princesse que je vais te ramener, mais c'est pas grave, tu verras que du feu, l'ami. Vous avez entendu des rumeurs, hein, c'est vous. Alors. Koshad veut une promise Telvanni. Hein, aucune Telvanni de haut rang n'acceptera jamais d'épouser un cendré. J'ai un plan. Allez voir mon ami Saville Imaïn qui dirige le marché aux esclaves de Telarune. Dites-lui que vous avez besoin d'une jolie demeure pouvant jouer le rôle d'une grande dame Telvanni. Saville vous dira quels vêtements acheter et vous n'aurez qu'à accompagner l'esclave au camp des Zainab. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je vous écoute. Voilà, on va acheter une esclave, on va bien l'habiller, on va bien la saper, on va la parfumer. Et on va faire croire à cette espèce de boulet que, bah oui, alors bon, par contre, il faut aller à Telarune, c'est loin. Le problème, c'est qu'après, il va falloir l'escorter jusqu'ici, la gonzesse. Et ça, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Parce que tous ces mobs-là, ils vont m'aggro. Non, c'est pas marrant. Donc on va acheter une esclave, on va la faire passer pour une noble. Et lui, il va voir qu'elle est bien sapée, il va voir qu'elle sent bon, et donc il va se dire, ah super. Voilà.
Ça c'est un peu longué cette quête. Parce que ça va faire 1 heure que je suis là. Et j'aurai pas le temps d'avoir fini cette alliance. Avant la fin de cet épisode. Même si j'arrive à Tellarune, j'aurai jamais le temps d'escorter. Après, honnêtement, est-ce que je vais de Tellarune aux Zainab ou est-ce que je vais de Voss aux Zainab? Logiquement, partir de Voss, ce serait quand même plus logique. Enfin, plus logique, ce sera beaucoup plus court. Et tu n'auras pas à traverser la flotte et affronter ces multiples poissons. Alors, Tellarune. Donc je vais faire oui, je vais bientôt faire une pause, je pense. Alors, marché aux esclaves, il est où? Where is the slave market, please? Évitez les ennuis, et il ne vous arrivera rien. Alors... Enfin quelque chose d'intéressant. Bonjour Saville. Veux-tu quelque chose de spécial? T'as besoin d'une esclave pour se faire passer pour une telle vanille de haut rang. D'où Salma, cette Somumu Zabamat et ses plans tordus. Mais il se trouve que j'ai exactement l'esclave qu'il vous faut. Ma Falura Lervou est une jolie demeure. Je vais commencer par vous trouver une tunique d'un goût exquis, une jupe d'un goût exquis, des chaussures d'un goût exquis pour l'habiller. Après, nous pourrons discuter du prix. Alors moi, c'est la jupe d'un goût exquis qu'il me faut. Je fais trop vite. J'arrête pas de me vautrer comme une merde. Vous parlez trop. Je veux une jupe d'un goût exquis, l'ami. As-tu ça? T'as pas l'air d'avoir de jupe. C'est gênant. Puis t'as rien d'un goût exquis, toi, mec. Donc ça veut dire que c'est pas ici qu'on va trouver ça? Bon bah on va devoir aller ailleurs. Oh, c'est pas chiant les gars, vous êtes pas chiant. Ah ces quêtes c'est relou, ça te fait faire 36 allers-retours. Il n'y a aucun danger, il y a aucun challenge, ça sert à rien. Mais t'es quand même obligé. Il est où le port ici, bordel? Il est au sud. On va aller où? On va aller à Telmora. Hein. Je veux qu'on aille où? Je n'ai pas une grande patience pour les questions. Alors, à Dites ce que vous avez à Telmora. dire, ou tirez-vous. On va déjà attendre que ce soit le matin, donc on va attendre 8 heures. Ensuite, alors, Telmora, comment elle marche cette ville? Berwen, le marchand, il n'y a pas un tailleur quelque part? Non, je pense pas que ce soit un tailleur. Pas un nom de tailleur, tout ça.
Alors, Hélénian tailleur. Alors, il me faut que du splendide. T'as quelque chose qui ressemble à des jupes. T'as des robes. Bah, c'est pas une robe que je veux, c'est une jupe. Et c'est pas de l'ostentatoire que je veux. D'un goût exquis. Alors, il me faut tunique d'un goût exquis, jupe d'un goût exquis, chaussures d'un goût exquis. Tunique d'un goût exquis. Alors, tunique d'un goût exquis, jupe d'un goût exquis, chaussures d'un goût exquis. Ok. Et il me semble qu'il faudra du musc d'insecte Telvanni aussi. Parce que les beaux habits, c'est bien, mais ça suffit pas. Jolda l'apothicaire. Je vais aller voir Jolda l'apothicaire parce que j'ai comme dans l'idée que lui pourra m'en vendre du musc d'insecte Telvanni. Par contre, Jolda l'apothicaire, il est où? Ah mais il a perpète. Non, ça c'est le forgeron. Jolda l'apothicaire est juste avant. Bonjour, as-tu du musc d'insecte Telvanni? Parce qu'elle te le dit pas tout de suite, mais quand tu vas la voir, elle te dit c'est très bien, mais il faut aussi que tu ailles me chercher ça. Et là, t'as envie de lui en coller une. Juste de lui en coller une. Merci. Ok, maintenant on peut penser à retourner à Tellarune. C'est lourdingue, c'est lourdingue, c'est lourdingue. Bah elle est passée où la personne? Je suis où moi-même là? Oh, je me casse la gueule. Oh yo yo. Ok, bon. Ces vêtements sont parfaits, gardez-les précieusement, vous les donnerez à Falura l'Hervou quand vous l'aurez acheté. Mais il faudra un peu plus pour vous permettre de jouer le rôle d'une dame Telvanni de grande famille. Il nous faut un flacon de parfum à base de musc d'insecte Telvanni. Essayez chez Bildren Arelette, l'apothicaire de Tellarune, ou chez Jolda, celui de Telmora. Avec ce parfum, elle serait irrésistible. Faites vite. Vous avez le musc d'insecte. Excellent. Non, il n'est pas pour moi, c'est à elle que vous devrez le donner. Pour ce superbe spécimen formé à jouer son rôle à la perfection, je vous demande la modeste somme de 1200 pièces d'or. Vous devez avoir conscience que je vous fais ce cadeau par amitié pour Sonomu. Je vous l'achète. Très bien, revenez vite. Voici la clé de la cage. J'ai ôté ce bracelet d'esclave à Falura. L'air, vous voulez la voir, offrez-lui les présents. Les vêtements d'un goût exquis et le musc d'insecte Telvanni. Expliquez-lui qu'elle doit vous suivre jusqu'au camp des Ainab pour rejoindre son futur époux, le Khan des Cendres. Oui. Je veux bien, mais c'est où l'enclos aux esclaves? Je ne crois pas, non. Je passais pour un vieux con, hein. C'est où? D'autant que j'ai toujours pas mis un terme à cet épisode. Bon, voilà, il va être temps de le faire. Donc, on fera ça sur le prochain épisode. En attendant, on va faire un break ici. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.